Il a trouvé cette fille noire seule sur un trottoir. 10 ans plus tard, un miracle s'est produit. La pluie matinale avait cessé, mais les rues scintillaient encore de flaques d'eau. Le soleil perçait à travers les nuages gris. Les nuages se reflétaient sur la chaussée mouillée et les voitures qui passaient. La ville se réveillait. Les trottoirs étaient remplis de pas précipités et de parapluies secoués. Mais personne ne remarqua la fille. Personne, sauf M. Daniel Carter. Il revenait juste de l'épicerie. Sa veste beige était zippée jusqu'au col et un sac en papier Kraft glissait sous son bras. Il a failli trébucher en la voyant. Une petite fille noire d'environ 6 ans, recroquevillée sur le bord du trottoir, juste à côté d'un lampadaire. Sa robe blanche vert pâle était trempée et tachée, collant à sa silhouette maigre. Ses cheveux collaient à son front. Elle n'avait ni chaussures, ni sac, ni manteau. Ses genoux étaient ramenés contre sa poitrine. Sa joue était pressée contre le béton comme si c'était l'oreiller le plus moelleux qui lui restait au monde. Daniel fixait les gens qui marchaient. Autour d'elle, quelques regards se posèrent, personne ne s'arrêta. Il s'agenouilla lentement à côté d'elle. « Ma chérie, tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent à moitié, grands, yeux marron creux, comme si elle avait tant pleuré qu'il ne restait plus rien. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle murmura un mot, froid. Ce fut tout ce qu'il fallut. Daniel posa son sac et retira délicatement sa veste, l'enroulant autour de son corps humide. Elle ne résista pas lorsqu'il la prit dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule, comme si elle le connaissait depuis toujours. Il ne réfléchit même pas. Il rentra directement chez lui. Son petit appartement était calme, chaud et encombré de souvenirs. Des photos de sa défunte épouse et de sa fille remplissaient les étagères. Il n'avait pas élevé d'enfant depuis des années, mais la façon dont la fille se blottit sur son vieux canapé, s'endormant sans un mot, réveilla quelque chose en lui après l'avoir séché et lui avoir donné de la soupe. Daniel essaya de demander à nouveau. « Comment t'appelles-tu » ? « Alia, murmura-t-elle, sais-tu où sont tes parents ?» Elle secoua la tête. « Quelqu'un t'a fait du mal. » Silence. Cette nuit-là, elle dormit sur le canapé avec une couverture sur elle et la veste de Daniel toujours serrée autour de ses épaules. Le lendemain, Daniel appela les services sociaux. Il lui expliqua tout. Ils envoyèrent une assistante sociale nommée Tasha. Elle examina Alia et lui posa des questions. Elle passa sa photo dans toutes les bases de données. Aucune déclaration de personne disparue. Aucune pièce d'identité. Personne ne la recherchait. Elle était peut-être sans papier. Tasha dit, ou abandonnée discrètement. « Que arrive-t-il maintenant ?» Daniel demanda. « Eh bien, les familles d'accueil sont pleines. » Elle dit, « Mais si tu es d'accord, on peut te prendre en charge rapidement en tant que tuteur temporaire. » Daniel n'hésita pas. « Je prendrai soin d'elle aussi longtemps qu'elle en aura besoin. » Les jours se transformèrent en semaines. Alia ne parlait pas beaucoup, mais elle suivait Daniel partout. Elle s'assit à côté de lui au petit déjeuner. Elle attendit près de la porte quand il sortit la poubelle. Son silence n'était pas vide, il était attentif, comme si elle étudiait la sécurité. Un jour, Daniel la surprit. Le salon, debout à côté du vieux piano droit qui avait appartenu à sa femme, ses petits doigts traçaient les touches sans les appuyer. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il à Alia. Elle acquiesça. « Vas-y. » Elle hésita, puis toucha une touche, puis une autre, puis un léger son, une gamme brisée. Les notes ne correspondaient pas, mais quelque chose dans sa façon de bouger fit s'arrêter Daniel. Ce qu'il faisait ce soir-là, elle essaya. Rejoua la même gamme brisée, puis une autre. Les jours suivants, elle passa de plus en plus de temps là, sans jamais parler. Juste ressentir. Un dimanche matin, alors que Daniel préparait le petit déjeuner, il entendit quelque chose qui lui fit lâcher la musique de la spatule. De la vraie musique. Il se précipita vers le salon. Elle était là, les yeux fermés, les épaules balançant, jouant une mélodie que Daniel n'avait pas entendue depuis des années. C'était Amazing Grace et c'était magnifique. « Alia » murmura-t-il. Elle s'arrêta de jouer et leva les yeux nerveusement. « Je viens de l'entendre à l'église une fois, » dit-elle. « Je voulais essayer. » Daniel s'agenouilla près d'elle. « Tu n'as pas essayé, ma belle. Tu l'as fait, c'était incroyable. » Elle sourit doucement, son premier sourire. Au fil des mois, Alia s'ouvrit davantage. Elle commença à fredonner. Elle dessina, se posa des questions. Sa chose préférée était de jouer du piano. En fin d'après-midi, quand le soleil traversait les stores et éclairait les touches comme de l'or, Daniel devint officiellement son parent d'accueil. Tous les dimanches dans leur petite église, Alia fut invitée à jouer un petit morceau.
Au début, c'étaient des hymnes simples, puis des arrangements plus complexes. La congrégation s'arrêtait de parler. Elle pleurait. Elle jouait comme quelqu'un qui a vécu 1000 ans. Le pasteur a dit un jour. Alia ne savait pas quoi répondre. Elle joua simplement. Puis un jour, Daniel rentra à la maison. Regarde, il dit qu'il y a un concours de musique pour les jeunes. Le week-end prochain, catégorie piano. Pas de frais d'inscription. Alia hésita. Je ne veux pas. Tu n'es pas obligé de partager. Ton cadeau? Elle le regarda. Et s'il ne l'aimait pas? Daniel sourit. Ils l'aimeront. Parce que c'est toi. L'auditorium était vaste, rempli de familles, de juges et d'adolescents en tenue brillante. Alia portait une simple robe bleu ciel et de jolies chaussures blanches pour lesquelles Daniel avait économisé. Quand son nom fut appelé, elle s'approcha. Lentement, la salle se tut. Elle ferma les yeux et joua, pas fort, pas tapa accent grave l'œil, mais profondément émouvant, comme si elle racontait sa vie à travers chaque note. Quand elle eut terminé, il y eut un silence, puis des applaudissements et une standing ovation. Alia retourna dans les coulisses, bouleversée. Daniel la serra fort dans ses bras. « Tu étais parfaite pour toi », murmura-t-elle. Puis, quelqu'un s'approcha d'une femme élégante avec une tablette et un badge. « Monsieur Carter. »« Oui. Je représente une fondation musicale pour une jeunesse prodigieuse. Votre fille est extraordinaire. Nous aimerions lui offrir une bourse complète, des cours, un mentorat, un programme national. » Daniel la fixa du regard. « Vous êtes sérieux? Elle n'est pas seulement talentueuse, elle est unique. » Alors qu'il quittait le bâtiment, Alia, rayonnante, jeta un coup d'œil à travers le parking et se figea. Un homme se tenait près d'un arbre. La regardant, pâle et nerveuse, il n'applaudit pas. Il ne sourit pas. Il la fixa simplement du regard, puis s'éloigna rapidement. Daniel le vit aussi. « Tu le connais ?» demanda-t-il. Alia ne répondit pas, mais son sourire s'effaça et Daniel réalisa que l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Alia ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme sur le parking. Son visage lui était inconnu, mais son corps avait réagi avant même que son cerveau puisse assimiler un frisson, une pression soudaine dans sa poitrine, comme si un souvenir enfoui l'avait réveillé. Daniel remarqua le changement. Ce soir-là, pendant le dîner, il demanda doucement. « Tu es sûr de ne pas le reconnaître ?» Alia fixa sa fourchette. « Non, mais je crois que je le reconnaissais. » Ce soir-là, elle s'assit au piano, mais ne joua pas pour la première fois depuis des mois. Ses doigts planèrent, puis s'immobilisèrent. « Et si mon passé me rattrape ?» demanda-t-elle. Daniel s'approcha d'elle. « Alors, on y fera face ensemble. » Les semaines passèrent, l'offre de bourse devint réalité. Alia commença à suivre des cours particuliers de musique 2 fois par semaine. Ses tuteurs la qualifièrent de phénomène. Les vidéos de ses concerts à l'église devinrent virales. L'une d'elles, intitulée La pianiste qui dormait sur le trottoir, atteignit des millions de personnes. Des inconnus lui écrivirent des lettres, certains lui envoyèrent des cadeaux, mais Daniel veilla à ce qu'elle reste ancrée dans la réalité. École de piano, rire, silence. Puis, un après-midi d'automne, on frappa à la porte. Daniel ouvrit et découvrit une femme d'une quarantaine d'années, bien habillée, tenant une petite enveloppe dans ses mains tremblantes. « Monsieur Carter ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Dr René Lewis. Je crois que je connais Alia. » Daniel retint son souffle. « Comment ?» Elle ouvrit l'enveloppe, révélant une photo décolorée d'une jeune fille. Même robe verte et blanche, mêmes yeux. « C'est ma nièce. Elle a disparu il y a 10 ans. Mon frère était instable. Il l'a enlevée à sa mère et a disparu. Nous pensions qu'ils étaient morts. » Les mains de Daniel tremblaient. « Vous dites qu'il l'a laissé exprès. » René acquiesça. Il avait été arrêté il y a 2 semaines. Il était en possession de fausses cartes d'identité. Il avoua l'avoir abandonnée. Il dit qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Alia entra dans la pièce. Entendant la dernière partie, ses yeux se fixèrent sur René. « Tu te souviens de moi, ma chérie ?» demanda doucement René. Alia fit un pas en arrière. « Tu étais là, sur une photo accrochée au mur. » « Je me souviens. » Dans les semaines qui suivirent, l'ADN confirma la vérité. La mère d'Alia était décédée peu après sa disparition. Personne ne savait où était allé l'enfant. René avait cherché, déposé des rapports, supplié les autorités, mais la piste était désormais perdue. Elle voulait reprendre contact avec moi. « Je ne veux pas te l'enlever. » Elle a dit à Daniel que tu l'avais élevé. Tu lui as donné une vie, mais j'aimerais faire partie de son avenir. Daniel a regardé Alia.
C'est ton choix. Alia a hoché la tête lentement. Tu peux venir à mon prochain concert. L'événement s'est tenu dans une grande salle. Alia, âgée de 15 ans, portait un chemisier blanc et un pantalon gris clair. Ses doigts dansaient sur le piano à queue avec assurance et grâce. Les flashs des appareils photo ont brillé. La foule a retenu son souffle. Sa dernière composition était la sienne, intitulée Sidewalk to Sky. Quand elle a terminé, il n'y a pas eu que des applaudissements. Il y a eu des larmes. Des journalistes, des musiciens, des inconnus, tous émus par une adolescente dont la musique contenait toutes les blessures et tous les espoirs. En coulisses, René l'a serrée dans ses bras. Ta mère serait si fière. Alia a souri. J'espère qu'elle m'entendra. Des mois plus tard, Alia a lancé une association à but non lucratif, le Sidewalk Symphony. Sa mission est de fournir une éducation musicale aux enfants sans domicile. Elle a commencé à se produire dans des foyers, écoles et même centres pour mineurs, partageant non seulement son talent, mais aussi son histoire qu'elle a racontée au public. Je ne me souviens pas beaucoup du jour où on m'a quitté, mais je me souviens du jour où on m'a vu, du jour où personne n'est passé à ses côtés. Daniel a toujours été, pas seulement son tuteur, son père, un soir après un concert. Il murmura. Sais-tu quel était le miracle? Ma musique. Il secoua la tête en souriant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez curieux et continuez à regarder.